clair. René, donc comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, est-ce que vous voulez bien nous réexpliquer les points sur lesquels vous souhaitiez travailler pendant cette séance? Voilà, il se trouve que j'aimerais savoir pourquoi toute ma vie j'ai été freiné. Bon, j'ai une enfance difficile, mais une vie difficile, mais je crois que tout le monde a eu son lot. Et de toute façon, pour arriver à... je suis très content de la vie que j'ai eue, bien qu'elle soit difficile, mais j'ai dû toujours bagarrer, j'ai toujours été freiné, ralenti, contraint, et j'ai fait des rêves récurrents, toujours dans lesquels j'étais enlisé, et je perdais ma chienne, comme je vous ai dit. J'avais des limitations continuelles à ce que je voulais faire. Et n'ayant que le certificat d'études pour commencer ma vie d'homme, je me suis engagé dans l'armée et j'ai changé 13 ou 17 fois d'employeur pour arriver à avoir une progression qui m'a permis à un moment de devenir les derniers 15 ans de ma vie ingénieur au centre spatial à Kourou. Et Mhm. donc, j'ai eu une bonne progression, j'ai toujours été reconnu, j'ai pas fait de fautes importantes. J'ai eu à gérer des gens, des systèmes très sophistiqués, et ça s'est toujours bien passé. Mais dans ma vie personnelle, j'étais freiné avec une épouse qui était dans une secte, qui mangeait l'argent du foyer. J'avais 4 enfants, c'était difficile. Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pourquoi j'étais autant freiné, autant j'ai eu de difficultés dans la vie personnelle, alors qu'au travail, je n'ai jamais eu d'échec. Je ne me suis jamais perdu dans la nature. J'ai un sens de l'orientation extrêmement développé. Et pourquoi je fais toujours des rêves récurrents d'abandon, d'enlisement, de frein. Mhm. Ça, D'accord. c'est un point. Je vous en cite Mhm. d'autres. Oui, allons-y. Mhm. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance en moi et à vrai dire, comme pendant un temps, j'ai pu, grâce aux guides dont on avait parlé, lesquels j'espère que c'était les bons, parce que les résultats étaient quand même bien de ce que on a pu faire. Mais René, ces guides dont vous me parlez, ils avaient des noms particuliers? non, Vous appeliez? Non, non, à vous part appeliez des guides. des guides, oui, à part le guide de mon jour de naissance, le 16 avril, les Laël, je crois. Non, on m'a dit quand j'ai été initié au Reiki que j'avais les guides de Reiki qui m'accompagnaient. Et puis, bon, il y a eu des périodes où ils étaient très présents. J'ai connu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où tout le monde Mhm. déserte, il n'y a plus personne à bord. Ça a duré quelque temps et puis j'ai pu remonter le courant, mais ça, c'est le fait aussi d'être dans un chemin d'ouverture de conscience, un chemin spirituel. Et il y a un moment où il se passe des choses à force de travail aussi et puis de prise de conscience. L'autre point, c'est pourquoi mes 4 enfants, ont pris le large. Alors il y en a deux, mes 2 filles, dont une avait un complexe d'Oedipe très marqué. Pourquoi elle a fait avec mon ex-épouse comme une cabale contre moi? Parce que j'ai écrit mes mémoires, 4 bouquins, 850 pages en format A4, parce que j'ai vécu plusieurs vies dans cette vie. Et bon, ça valait le coup pour les petits-enfants d'expliquer déjà d'une part pourquoi il y avait une blessure récurrente d'abandon dans ma famille. J'ai cherché avec les ancêtres, avec mes parents, ma mère, et on a été à l'assistance publique quand on était enfant, après la mort de mon père, quand j'avais 8 ans. Alors pourquoi mes enfants ont pris le large, ont pris la distance, sauf mes 2 garçons, un ils sont tous outre-mer, hein, tous mes enfants sont outre-mer, mais un est devenu, pardon, Bruce est devenu guérisseur, il est formateur, mais aussi en spiritualité beaucoup, il est très efficace, très demandé, il est formateur de voile sinon. Et mon autre fils, qui est professeur d'art plastique, est en Guadeloupe,
Et lui a beaucoup de mal à se trouver. C'est difficile pour lui. Voilà. Et ensuite, bon, ça c'était la question. Pourquoi mes enfants ont plus ou moins pris le large? Enfin, surtout mes filles, les garçons, ça va. Et pourquoi j'ai une maladie neurovégétative et actuellement un épuisement continuel chaque jour? Je m'occupe, mais pas au point de me destroyer complètement. Pourquoi je suis toujours extrêmement fatigué et pourquoi j'ai cette maladie neurovégétative aux jambes qui a été assez mal diagnostiquée, mais qui fait que je ne peux plus beaucoup marcher. Et là, je construis des cabanes pour le plaisir, un peu dans le style de celle d'Arcachon, ici à la campagne. Mais voilà, j'aimerais savoir pourquoi j'ai en général, sur beaucoup de points, pourquoi autant de limitations, alors que j'ai énormément d'énergie intérieure. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, on va aller voir tout de suite alors. Oui, OK? bon courage pour Alors, l'exploration. oh, on n'a pas besoin de courage, on est déterminés. C'est toujours avec plaisir qu'on y va, avec impatience. Ouais, René, je vous laisse cliquer sur le micro. ça marche. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Yes. Voilà. Stéphanie, déjà des images ou des Oui, ressentis? oui. Oui, plein de cartes Varié, postales. Ouais, c'est ça. plutôt Bien, varié, mais voilà, d'accord. de démêler tout ça. Ok, je te laisse t'installer. Voilà. Prends ce temps pour trouver une position dans laquelle tu es bien. Complètement détendu. Le corps à l'aise sur ton support et l'esprit tranquille. Prends un instant pour quelques respirations profondes. Respirations qui vont commencer à te permettre à capter les fréquences de la partie subliminale de René. Tu les ressens, tu les perçois. Tu les suis jusqu'à te trouver près de lui. Et je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu entreras directement en communication avec cette conscience. 1, 2, 3. Directement avec la conscience de René. Tu mets à l'écart tout ce qui pourrait te gêner, t'en empêcher, faire barrière. Et lorsque tu le vois, tu me le dis. Je le vois. Alors, dis-moi ce que tu vois. Il est comme un bureau, Mhm. avec des piles et des piles et des piles de papier, dossiers, et il râle. Pourquoi est-ce qu'il râle? Parce qu'on a été longue à venir. Toutes nos excuses. D'accord. Pourquoi il trouve que nous avons été longues à venir? Du blabla, blabla, blabla. Là, depuis le début de cette séance, c'est ça? Depuis que nous sommes avec la partie physique de René? Mhm. D'accord. Il attendait déjà avec impatience. Bien. Tu vois la partie physique de René, justement? Oui. Oui. Est-ce qu'elle lui ressemble? Oui, dans les traits. Mhm. C'est comme il y avait comme s'il y avait de la noirceur. Il y a quelque chose de sombre, en tout cas, énergétiquement. Sur le corps physique, Mm, d'accord, des énergies plutôt sombres, en tout cas. mm, D'accord. basse. Et sur la partie éthérique?
Sur la partie éthérique, en fait, c'est comme si les énergies étaient en vibration, étaient pas en mouvement, mais en vague. Mhm. Et des vagues, Mm. comment? Est-ce que c'est-à-dire que c'est homogène mais en vague? Est-ce que ce sont des fréquences hautes, fréquences moyennes, fréquences basses? Comment tu perçois? Juste à cet instant. Le mot que je dirais, c'est perturbateur. Ce sont des énergies qui perturbent. D'accord. Autre chose en dehors de ce bureau, de cette pile de papier? Si j'étends mon champ de vision, Mhm. c'est comme s'il y avait des tonnes et des tonnes d'images, de lieux, de... C'est comme si il y avait vraiment des possibilités multiples d'exploration. D'accord. Et alors justement, toutes ces images que tu vois, qu'est-ce que c'est? Est-ce que si tu en prends une ou deux, est-ce que ce sont des expériences vécues? Est-ce que ce sont ces créations? Non, ce sont des potentialités. D'accord. Ok. Bien. C'est un peu comme de dire après je ferai ça, après je ferai ça, après je ferai ça, après je ferai ça. Mhm. Par contre, là, je suis bloquée. Voilà. Là, c'est ce que tu ressens. Mm. En ce moment, il est bloqué, mais avec Mm. plein de potentiel derrière. Mm. Bien. Tu prends un instant, Stéphanie. Je voudrais que tu me confirmes que ça soit bien la partie éthérique de René qui est là. Regarde dans ses yeux, son ADN éthérique, et dis-moi si ça correspond bien à sa partie physique. Oui. Bien. Alors, puisque René avait l'air pressé de faire ce Mm. travail, Mm. laisse-moi échanger avec lui, Stéphanie. Je vais parler directement avec René. À 3. 1, 2 et 3. René. Sophie, Bonjour René. on y va? Oui, pourquoi étiez-vous si impatient? Il y a du travail. Mhm. Il y a du travail, il faut y aller. D'accord. Quel travail est-ce qu'il y a à faire? Me sortir de là, déjà. D'où ça? Là, là. Ce bureau, ce truc, euh, ces piles, c'est... Je peux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de ce bureau, d'aller plus loin? Cette chaise. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chaise? Je suis attachée. Ah, vous êtes attaché? Qui est-ce qui vous attachez là? Hmm. Bonne Si vous question. savez que vous êtes attaché, vous ne vous Oui. souvenez pas? euh, Si, oui, je vois quelqu'un, oui. Hmm. Qui est-ce? Un gardien. Un gardien de quoi? Gardien du temple, c'est ce que j'entends. Gardien du temple. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un temple? Non. Non? Le temple, c'est la connaissance. Le temple de la connaissance. D'accord. Et pourquoi avoir besoin de vous attacher là alors? Trop curieux. Trop curieux? Hmm. Qu'est-ce que vous ne devez pas savoir? Ça dérange, ça c'est certain, mais quoi? J'ai pas compris. D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce gardien du temple? À une ombre. Une ombre. N'a pas de corps? Si, mais ça reste une ombre. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes là, sur cette chaise? Pas tant que ça, non. Mais c'est déjà trop long. Mhm. Qu'est-ce que vous faisiez alors avant? Est-ce que vous en souvenez? Mhm. Et quoi? J'explore. Mhm. Je décortique. Mhm.
Je retranscris et je transmets. Et là, alors même que vous êtes assis sur cette chaise, quelles sont vos occupations? Je m'occupe de ce qui est devant moi et de ce que je sais déjà. Après, je peux quand même bouger, Mhm. mais c'est limité. C'est comme si des accès m'étaient refusés. Mais ça veut dire quoi bouger si vous êtes assis sur cette chaise et attaché? Ça veut dire que il y a un périmètre que je peux franchir. Alors même que vous êtes attaché à cette chaise? Oui. Donc vous bougez avec la chaise. Non, c'est comme une chaîne qui est entre la chaise et moi. Un lien. D'accord. C'est comme d'être en prison, hein. Mhm. Sauf qu'il n'y a pas de barreau. Ok. Et est-ce que ce gardien vient vous rendre visite régulièrement? Non, mais je sens son ombre. J'essaie de pas penser à lui, je me concentre. Pourquoi? Parce que ça aidera pas ma situation de penser à lui. Et peut-être que c'est lui le problème. Oui, aussi. Mhm. Alors si vous n'y pensez pas, vous le mettez de côté, ne réglez pas le problème. À mon sens, c'est pas comme ça. Alors c'est comment, à votre sens? Purger sa peine. Pourquoi est-ce qu'il faut purger sa peine? C'est comme d'avoir franchi des lieux interdits et d'avoir été réprimandé. C'est ça, purger sa peine. Donc vous avez franchi des lieux interdits? Faut croire. Faut croire. Donc vous n'êtes pas sûr. Ben, c'est surtout que je comprends pas le principe. Interdit de quoi? De qui? Ils ont qu'à mettre des panneaux, je sais pas, expliquer. Là, c'est interdit, là, faut pas y aller. Moi, si on me dit pas, j'y vais. Et même avec des panneaux, vous pensez que les consciences ont des interdictions, ne peuvent pas être complètement libres d'aller, d'explorer où elles veulent? Il y a quand même des zones sensibles. Mais c'est ça aussi. Moi, j'aime aller dans ces zones sensibles. C'est ça qui me plaît. Creuser, fouiller, comprendre. Mais voilà. Et qui est-ce qui a créé ces règles de zones sensibles ou de lieux interdits? Vous C'est avez comme eu le ça, c'est règlement en main? induit. C'est Induit induit, par qui? c'est zone chaude, zone froide, zone dangereuse, zone plus facile. Il y a quand même comme des échelles, on va dire. Et Ou- là, Mm, en l'occurrence, oui, vous dites que vous purgez votre peine. ah oui, il faut croire. Vous n'étiez pas au courant, sûrement. Vous avez été dans une zone sensible. Mm. Mais on va dire, est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'on vous a clairement énuméré les règles que vous aviez enfreintes? Pas vraiment. Donc vous acceptez de purger votre peine sans savoir si c'est juste ou non? Il y a quand même un côté, le mot juste, c'est pas ça, mais j'ai franchi une ligne. Oui, mais vous ne savez pas laquelle. Mm, Donc lorsqu'on purge sa peine, oui. on la purge un certain temps. Jusqu'à quand est-ce que Oui. vous devez la purger? 4 vies. 4 vies. Et ça a commencé quand? Il y a 2 vies 2 vies avant celle-ci, en tant que Renée, ou 2 vies avec celle-là? avant. Donc là, c'est la 3e. Mm. Mhm. D'accord. Qui est-ce qui vous a dit 4 vies? Je- C'est pas qu'on me l'a dit, c'est
comme si je l'entendais en moi. D'accord, mais cette information, elle vient d'où exactement? Vous l'entendez en vous? C'est comme des Elle vient vibrations dans l'air, c'est pas comme sur Terre, c'est pas palpable, c'est pas Non, c'est pas pas un palpable, document. mais malgré tout, on peut savoir d'où proviennent ces informations. Mm. Donc si vous regardez cette information, par exemple, des 4 vies, Mhm. regardez où elle est en vous, captez la fréquence. Mm. Une fois que vous avez cette fréquence, cette information, touchez-la du Mm. bout du doigt. Et ensuite, je veux que vous suiviez la source de cette information. D'où ça vient, ces 4 vies, ce temps à purger? Qui est-ce qui envoie cette information? Un être. Mhm. Quel être? Mm. Une menthe. Ça ressemble à une menthe, d'accord? Vous l'avez C'est une déjà menthe. vu? Oui, oui, je Vous l'avez connais. déjà vu? Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette menthe? C'est quoi son rôle? Délimiter Délimiter quoi? les espaces, les Donc, ça veut zones. dire qu'elle a plus de pouvoir que vous? C'est elle qui décide ce que vous, en tant que conscience, vous avez le droit de faire ou de ne pas faire? Elle décide sur son périmètre. Et j'ai franchi son périmètre. C'est-à-dire que vous êtes entré chez elle, Mm. dans son espace. Mm. Mhm. Je pensais plutôt que nous étions chez vous, dans votre espace. Ben, là, oui. Maintenant, oui. Alors, je voudrais que vous la fassiez venir, cette menthe. Moi, je voudrais lui poser quelques questions. Mhm. Vous êtes d'accord pour l'appeler? La faire venir là? On va discuter toutes les deux. C'est toi qui en prends le risque, finalement. Ah, oui, oui, complètement. Mm. Bien. Vous me dites quand elle est là. Elle est là, Ok. Comment elle se comporte? impatiente. Impatiente de quoi? Parler. D'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Magda. Magda. Bien. Alors René, vous me laissez parler avec Magda. À 3. 1, 2 et 3. Magda, Tu me déranges. je te dérange? Pourquoi? Qu'étais-tu en train de faire? J'étais occupée. Mhm. J'aurais voulu échanger avec toi. Je discute avec René, il me dit qu'il est là, enchaîné à sa chaise et qu'il doit purger une peine. Qu'a-t-il fait exactement? Je voudrais être sûre de ne pas commettre les mêmes erreurs. Tu veux quelle version? Vérité ou mensonge? À ton avis, regarde-moi. Mm. Un petit mensonge te plairait. Mm. Non, je crois que la version mensonge, c'est celle que tu as déjà donnée à René. Moi, ce que je voudrais, c'est savoir réellement ce qui m'attend. Alors, dis-moi, pourquoi Mm. René se trouve dans cette situation? Qu'a-t-il fait? Mm. Trop curieux. C'est-à-dire? Bien, bien, bien trop curieux. C'est-à-dire? Et trop de savoir. Mhm. Et alors, ça te gêne? Oui, on peut dire ça. Pourquoi? Tu as peur qu'il ait plus de savoir que toi? Non, bien sûr que non. Non, j'en ai pas à ton niveau. Mais alors, si tu as beaucoup plus de savoir que lui, qu'as-tu à craindre de lui? C'est pas son savoir qui me dérange. C'est quoi alors? C'est le fait qu'il le répercute et le répande. Ça me dérange. Pourquoi? Je vais pas te refaire l'histoire, si?
Ben si, justement. À ton avis, Je si ne des sais pas. personnes comme lui répercutent et répercutent les énergies, les connaissances, le savoir, nous, on recule. Qui est-ce, nous? Nous, notre territoire, il recule. Pourquoi? Quel est Parce que notre intérêt dans tout ça? les énergies ne sont plus viables pour vous? Oui. D'accord. Donc du coup, tu as décidé de l'enchaîner ici à cette chaise. C'est déjà ça de prix. D'accord? Comment est-ce que tu as fait pour le convaincre? Comment tu t'y es pris? Non, je ne vais pas te le dire. Lui qui a l'air si curieux, avec autant de savoir. Ça a dû être intéressant de trouver justement un piège suffisamment fin pour qu'il s'y laisse prendre. Tu te trompes. Tu te C'était plus trompes. simple que ça, finalement? Très facile. Ah, alors Tu dis-moi. sais, toujours une croyance ou deux qui traînent par là. Hop, Alors, dis-moi, quel suffit type de de croyance? surfer dessus. Pouf, allez. Comment ça s'est Facile. passé? Je pensais que tu aurais eu peut-être un peu plus de mal avec lui, mais non. Allez, fais-moi partager. Délecte-toi de ce moment. Comment ça s'est passé avec René? Hmm, Comment est-ce qu'il est tombé dans tes filets aussi facilement? hmm. Mhm. J'ai pas envie. T'as pas envie? Pourquoi? Ça te ferait trop plaisir. Je suis intéressée de savoir comment tu œuvres. Et tu vois, de la même façon que lui, il partage son savoir. J'ai Mhm. pas envie de partager le mien. Non, Pourquoi? ça t'enrichirait toi. Ça m'enrichirait. Ouais, D'accord. ouais. Alors Hmm, dis-moi, si je n'ai pas justement ta stratégie, hmm. dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec René? Donc il est emprisonné là, je l'ai bien compris, pour éviter de répandre à la fois son savoir, ses connaissances, son énergie Hmm. à d'autres. Et comment tu t'y prends pour le garder ici, sous ton emprise? Même chose. Je surfe sur ses croyances. Mais quelle croyance? Qu'il est obligé de purger sa peine. Obligé. Obligé. D'accord, Pas le parce que choix. ce n'est pas le cas. Bien sûr que si. Tu viens de dire que c'était une croyance, et là tu me dis que si. C'est contradictoire. Il est obligé ou il n'est pas obligé? Il est obligé. Qu'est-ce qui l'y oblige? Les lois de l'univers. Les lois de l'univers. C'est toi qui fais les lois de l'univers? Hmm, Parce que moi j'ai une autre version des lois de l'univers. je sais. Mhm. C'est pour C'est ça que c'est marrant. drôle. Oui. D'accord. J'ai le droit de m'amuser un peu quand même. Déjà que je suis là de force, moi aussi. Hmm, D'accord. Parce que René t'a appelé, tu étais obligé de venir? oui. Mais pourquoi? C'est lui le prisonnier. Pourquoi est-ce que tu as été obligé de venir quand il t'a appelé? Tes questions m'agacent. Ah oui, mais pourquoi justement? Je crois que c'était toi le chef. Toi qui C'est avais le moi le savoir. chef. Je crois D'accord? que Mais c'est alors moi le le chef. chef obéit au prisonnier? J'ai dû Tu rater un commences à pan de m'énerver. Tu l'histoire. commences à m'énerver. Pourquoi as-tu été obligé de venir lorsque Tu René t'a commences à appelé? m'énerver. Si tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, à moins que tu sois entré chez lui et que tu te sois installé chez lui. Dans ce Tu cas-là, tu m'énerves. n'as pas d'autre choix. Tu m'énerves. Mhm. Tu m'agaces. Je réponds plus. Bien, alors tu vas me laisser avec René. On va voir s'il est encore d'accord pour purger sa peine. Laisse-moi avec René. Déconnecte. Déconnecte.
René? Mm. Bien. Comment ça va, René? Pas bien, Pourquoi? pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait avoir. Par qui? Lui et toute sa clique. Mhm. Dis-moi pourquoi tu penses t'être fait avoir. Il n'y a pas de frontières. Je fais ce que je veux. Mhm. Comment ça se fait qu'il est venu lorsque tu l'as appelé? Qu'il a dit lui-même qu'il avait été obligé de venir? Parce qu'il est relié à moi. Mhm. Et il pourrait être lié à toi tout en étant le chef. Oui, mais du coup, il agit sur ma volonté. Il est relié à moi. Donc c'est-à-dire que tout ce temps enchaîné là, alors que Mm, il était dans ton espace, tu pensais que mm. c'était l'inverse? Je suis pas content. Hein. Mhm. Je peux Je suis comprendre. pas content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, René? On envoie tout valser. Tout. Mhm. On balance tout. Alors ce que tu peux faire déjà, René, c'est simplement te débarrasser de cette chaîne qui t'accroche à cette chaise. Est-ce que tu sais comment faire? Ah, c'est fait déjà, oui. Bien, d'accord. Oui. Alors je voudrais qu'on regarde simplement, puisque il t'a leurré, fait croire certaines choses. Il t'a déjà laissé là derrière ce bureau, enfermé, attaché à cette chaise. Un système pour te maintenir en place. Je voudrais savoir s'il a utilisé d'autres systèmes pour te maintenir dans cet état. Je voudrais que tu regardes si autour de toi ou dans ton corps, il y a des fréquences qui ne te correspondent pas, des choses qui ne sont pas à toi, Mm, et que tu me dises. mm. Dis-moi ce que tu vois. Une forme dans ma tête. D'accord, qu'est-ce que c'est? Comme un cube. Pourquoi est-ce que ça a été mis là? Pose tes mains dessus et regarde. Ah bah Ça je te donnera l'enlève. toutes les Ah, je infos. l'enlève, attends, je le laisse pas hein, déjà. Donne-moi les informations avant, René. L'important aussi que tu comprennes tout ce qui a été fait pour que cela ne se reproduise pas. Je comprends Mm. ton empressement, Oui, mais je ce temps est m'apaise, attends. nécessaire. Ce temps Je est m'apaise. nécessaire. Voilà. Fréquence meilleure. Enlève cette colère. Ça crée des fréquences basses. C'est de la nourriture pour cette menthe. Prends un instant. Voilà. On va faire ce travail tranquillement. Je suis prêt. Bien. Alors je te repose la question. Pourquoi ce cube a-t-il été mis là, dans ta tête? À quoi est-ce qu'il sert? À me bloquer dans cette création, Mhm. à m'empêcher d'émettre. C'est-à-dire que je peux recevoir l'information. Si je veux aller chercher des informations, je reste libre de certaines choses. Par contre, je peux pas émettre. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose dans ton corps? Continue à regarder. Tu es parti du sommet du crâne, descends progressivement. Les bras, la poitrine, le ventre, regarde partout. Tu sais qu'ils peuvent être malins, Mm. donc affûte ton regard. Augmente tes fréquences si nécessaire pour ne rien louper. Et dis-moi. Mm. Ça fait comme une sorte de membrane autour du cœur, mais c'est plus Mhm. de l'énergie que quelque chose d'autre. D'accord. Et c'est Pareil, quoi? Ça veut dire quoi? Que c'est une énergie qui est émise à cet endroit-là? oui. Quel type Pareil, d'énergie? ça m'empêche d'émettre. D'accord.
Continue à regarder, René. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois comme de l'énergie qui circule vraiment très mal dans le bas de mon corps. Pourquoi? C'est cette chaise, ou en tout cas le fait de rester devant ce bureau, ou de rester statique, Mhm. ou de rester dans une position d'emprise. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose autour de toi, en dehors de ce décor? Mm. Ouais, autour de moi, il y a comme une espèce de membrane aussi. Quand tu dis autour de toi, c'est vraiment autour de ta partie subliminale, de ta conscience ou encore autour de ce décor? Autour de ce décor, D'accord? À quoi elle sert cette membrane? à former une prison énergétique. Ça émet une fréquence qui m'empêche d'aller trop loin. Mhm. Alors maintenant, René, je voudrais que tu regardes ton corps physique et que tu me dises quelles sont les conséquences pour ton corps physique. On va refaire le chemin inverse. Cette membrane autour du décor qui émet une fréquence énergétique, comment est-ce que ton corps physique le ressent? Que ça soit émotionnellement, mentalement ou même physiquement. C'est plutôt d'ordre émotionnel et relationnel. C'est-à-dire? C'est comme si ça m'empêchait d'émettre ce que j'ai envie d'émettre et de recevoir ce que je pourrais recevoir. C'est plutôt en termes de relationnel, Mhm. comment je pourrais dire ça? D'émotionnel filial, personnes D'accord. qui m'entourent et qui me sont proches. Mhm. Et cette énergie qui circule mal dans le bas de ton corps à cause de cette position statique sur cette chaise derrière ton bureau, Mhm. comment le supporte ton corps physique? C'est difficile, Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça crée? comme des trous. C'est comme si ça faisait imagine un faisceau, en fait. Mhm. Comme un faisceau, on va dire neurologique, on va prendre ce thème-là. Mhm. Et en fait, la circulation doit être fluide et là, c'est comme hachuré. Ça circule mal. Mhm. D'accord. Cette membrane autour de ton cœur. Ça peut créer comme des variations, comme de la tachycardie. Mhm. Je vois que c'est fluctuant, en tout cas, c'est... D'accord. Oui. Et ce cube dans la tête, comment le ressent ta partie physique? Je- Elle, elle peut ressentir des blocages. Quel type de C'est-à-dire que blocage? je vois que ça n'empêche pas les informations de circuler à son échelle, mais c'est comme si à certains moments ça pouvait bloquer.
Quand tu me parles d'information, tu me parles d'information dans le subtil ou de quelle manière? Regarde ton Non, corps je physique, parle de dis-moi. connaissance. Mais ça veut dire quoi quand ça puisse bloquer? Est-ce que c'est pas un problème de quoi? De concentration, d'apprentissage ou c'est d'un autre ordre? C'est plutôt en termes de fluidité. Mhm. Il pourrait emmagasiner, D'accord. répercuter et créer encore plus. Encore bien plus. Mhm. Ok. René, Oui, à la lecture de toute cette histoire, oui. est-ce que tu te souviens maintenant comment ça s'est passé? À quel moment tu as laissé entrer cette menthe ou d'autres entrer dans ton espace? À quel moment tu as accepté d'être prisonnier ici, comme si tu devais purger ta peine? Je sais que j'ai franchi une limite. Quelle limite? Tu le sais? Je ne suis pas sûre. J'ai une information et bizarrement, j'ai l'impression que l'information est stérile. D'accord. Alors René, tu vas me laisser avec Stéphanie. Mhm. Déconnecte. Déconnecte. Stéphanie, dans ton espace. Tes fréquences complètement déconnectées de René. C'est avec toi que je vais changer maintenant. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Alors Stéphanie, je voudrais que tu regardes, avant que nous allions plus loin, que tu regardes à nouveau dans le corps de René Mhm. et que tu me dises s'il a vu tous les systèmes qui étaient installés dans son corps ou si tu perçois Alors, d'autres attends, choses. je suis à l'arrêt, on va dire. Je suis perturbée parce que je sens vraiment beaucoup, beaucoup de présence. D'accord. C'est, c'est lourd. Stéphanie, Oui, fige tout ce qu'il y a autour de toi et tu figes également les énergies. Comme si l'énergie ne ok. pouvait avoir aucun impact sur toi. Ouais. Canal visuel, tout est là. Mm. Parle-moi. Dis-moi combien d'êtres sont là. 46. 46. Qui sont-ils? Notre copain de tout à l'heure et son clan qu'il a, qu'il a fait venir en fait. Mhm. D'accord. Je voudrais que tu me dises, est-ce que René est connecté directement à tous les autres membres? Non, Non. À qui est-ce qu'il est connecté? Magda. Bien. Ok. Alors on continue d'avancer. On les laisse figer dans cet espace. Ils se sont déplacés pour rien. Donc je voudrais que tu retournes, voilà, faire un scan complet du corps de René. Et tu me dis si tu perçois la même chose que lui. Alors, c'est comme si le cube qu'il avait décrit dans la tête, je le voyais près du cœur, mais je sais que c'est lui qui l'a déplacé. Là, à l'instant, en fait? Oui. C'est-à-dire qu'avant, il était dans le cœur et quand il a fait le scan, il l'a mis dans la tête Non, ou il c'est est l'inverse. Il l'inverse? était Pourquoi est-ce dans la qu'il... tête et il l'a mis vers le cœur. Pourquoi? Il commence à rassembler. Hop, hop, D'accord. hop, package. Ok. Continue. Euh, je vois bien, donc il y avait cette espèce de chaîne, hein, qui n'était pas Mhm. une chaîne, qui était comme un implant autour de la cheville droite. D'accord. Pour autant, moi je vois comme ces espèces de filaments qui remontent dans les jambes. Qui parle de quoi? De cette chaîne ou pas du tout?
À droite, ça part de cette chaîne et ça passe en fait par le bassin et ça repasse à gauche. D'accord. Mm. Est-ce que c'est ça qui crée cette énergie si fluctuante avec des trous comme tu la décrivais tout à l'heure? Ça y contribue. D'accord. Et alors ces filaments, ils servent à quoi finalement? C'est un prolongement de cet implant qui empêche de s'expanser. De quel implant tu parles qui empêche de Celui à la s'expanser? cheville, D'accord. ouais. Mhm. D'accord. Alors parle-moi des conséquences pour la partie physique de René. Eh ben, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que l'implant n'arrive pas en fait à jouer son rôle. C'est comme si René avait une capacité de régénération plus forte que ça. Mhm. C'est-à-dire, il y a des troubles physiques, mais vis-à-vis de l'interférence, ça aurait dû être pire. D'accord. Ouais. Donc, Ok. voilà, choix des désagréments, effectivement. Pour autant, sa volonté est tellement forte que ça le bloque pas autant que ça devrait. Mhm. Hmm. Ok. Est-ce que tu voyais autre chose sinon? Non, après, ça rejoint ce qu'il a pu décrire. Ok, bien. Alors Stéphanie, je Mhm, voudrais qu'on aille voir à quel moment il s'est laissé emprisonner. mhm. D'accord? Tu prends une perspective sur toutes ces expériences, de la hauteur. Et je veux que tu ailles quelques instants avant la toute première connexion avec un interférent, quel qu'il soit, et que tu me racontes ce qui s'est passé. À 3. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Je suis sous l'eau. Mhm. Pourquoi tu es sous l'eau? Parce qu'il est sous l'eau. Mhm. Il est en train euh, d'examiner, en fait, d'explorer des fonds. D'accord. C'est un homme, une femme? Un homme. Mhm. Alors, à quelle époque sommes-nous? Bah, écoute, moi, j'ai 1980. Mhm. Ok. D'accord. Donc, une autre ligne temporelle. Donc, il est sous l'eau, en train d'explorer les fonds. Continue. Vérifie que ce soit bien lui déjà, que ce soit toujours sa conscience. Tu connais son ADN éthérique. Refais une vérification. Mhm, Mhm. mhm. Ouais, c'est lui. D'accord. Alors, dis-moi ce qui se passe. Il est complètement libre à ce moment-là? Regarde s'il n'y a aucune connexion. Mhm. Oui, il est libre. D'accord. Donc, il explore les fonds. Et ensuite, profite de ce moment en apnée. Oui, pour moi, ça fait bizarre. Mhm. Mhm. Euh, Quelle était ta question? Il n'y a pas de question. Ne Ça te m'a laisse pas perturbée. divertir par les poissons et autres beautés de la mer. Mhm. Je voudrais que tu me racontes la suite de l'histoire. Il explore, il est à ce moment-là complètement libre, aucune connexion interférente. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. À quel moment il se retrouve connecté à un être? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, en fait, il arrivait à plonger de plus en plus profond. Mhm. Vraiment, plus profond.
Sauf que c'est comme si il dérange en fait. Dérange quoi? Il dérange, je sais pas, j'ai une impression de portail ou de faille, Mhm. mais il y a quelque chose de sous-marin qui est contrarié, on va dire ça comme ça. Mhm. Et ensuite? Ah ok, attends, je viens de comprendre. Mhm. Ouais, c'est comme si en fait, dans le physique, ouais ok, ça y est, j'ai compris. C'est comme si dans le physique, il explore une zone. Enfin, je vais expliquer autrement. Vas-y. Il y a des zones, en fait, qui sont utilisées pour être des zones d'essai nucléaires. Mhm. Et lui combat ce système, en fait, dénonce, D'accord. pointe du doigt. Mhm. On parle d'écosystème, on parle de vie, on parle de destruction massive. Et en fait, d'un point de vue éthérique, il combat. Le terme combat est pas forcément le bon, mais Mhm. en tout cas, il dénonce, il pointe du doigt, il informe et, euh, et ça dérange. Il dénonce et il informe de quoi? De l'impact de la volonté de certaines énergies, de certaines interférences contre et l'humanité énergétique Mhm. et l'humanité physique. D'accord. Donc là, il est sous l'eau, en train d'explorer des fonds justement pour peut-être voir l'impact des essais nucléaires sur ces zones-là. Ça, c'est le physique. Mhm. Et donc, il s'approche de quoi précisément? Tu me parlais tout à l'heure comme d'une faille ou d'un portail. Est-ce que Mm. c'est réellement ça? Oui, c'est ça, mais ça fait un parallèle avec l'éthérique en fait, où quelqu'un touche à l'intégrité du système interférent. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'en approche? Juste une question, Stéphanie, curiosité. Quand tu me dis qu'il s'approche d'un portail, voilà, d'un portail éthérique, est-ce Mm. que c'est vraiment le corps physique qui arrive dans une zone où il y Mm. a quelque chose, vraiment, c'est Mm. ça comme une porte sur autre chose? D'accord. Mm. Et éthériquement, on a un parallèle. Donc Mm. vas-y, je te laisse continuer. C'est assez étrange parce que ça fait comme un système d'alarme. Mhm, Ça fait comme ouais, ça fait comme une alerte en fait. mhm. Et, euh, et c'est branle-bas de combat au niveau éthérique. D'accord. Et d'un point de vue éthérique, c'est comme si en fait ces êtres euh, lui expliquaient qu'il avait enfreint. Il a Mhm, enfreint une règle de base. Et comme lui, en fait, est dans le physique et dans l'éthérique, il sait en fait qu'il touche à quelque chose de délicat, mhm. quelque chose de controversé. Euh,
ça joue en fait sur une croyance qu'il peut y avoir des sanctions. Mhm. Et là, on est physique, éthérique. D'accord. Continue, dis-moi précisément alors. Qu'est-ce C'est qu'ils comme lui si disent? ils lui disent 1, tu joues, tu perds. En plus, tu es là avec tes petits bras, tu, tu te crois fort en fait. Avec tes petits bras, tout seul. Il n'est pas tout seul en réalité, il y a quand même un petit groupe derrière lui, mais tu crois que tu vas nous bouger, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Qui est-ce qui se présente? Est-ce que cette menthe est déjà là? Oui ou non? Oui. Oui, elle est là, Magda? Mm. Mm. Mhm. Mm. Oui, oui. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe après pour sa conscience alors? En fait, il lui dit, viens, je te montre. Et Je te montre quoi? alors, déjà, viens, je te montre, ça le titille, parce qu'il y a quand même sa curiosité qui est puissance 10 milliards. Hein. Mhm. Donc, il y a même, voilà. Et donc, oui, d'accord, tu me montres quoi? Eh ben, je vais te montrer notre système à nous, et en gros, ce qui arrive aux personnes qui se frottent à notre système à nous. Et si tu veux, c'est aussi le fait de le suivre et de plonger dans un autre, c'est pas univers, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de fréquentiel Mhm. qui vient faire comme un électrochoc avec ses propres fréquences à lui. Mhm. D'accord. Et la connexion se fait à ce moment-là. Ouais, sur Mhm. viens, je te montre. Et je vois bien quand il le suit, c'est ouf, ouf. D'accord. Ouais. Il est immédiatement mis dans ce décor de bureau derrière sa pile de papier, enchaîné à sa chaise? Non. Non? Pourquoi? Non, c'est comme s'il était mis dans un espace, une création plutôt naturelle, plutôt de nature, Mhm. attaché à une espèce de piquet. Mhm. Je retrouve le lien, je retrouve un périmètre où il peut bouger, etc. Mais le décor change. Ouais. Mhm. D'accord. Quand est-ce que le décor a changé finalement? Est-ce qu'il change de vie en vie suite à cela? Regarde dans Ben, ses autres expériences. non, ça va changer assez vite parce que ils se rendent compte que si il l'occupe pas, il se débat. Il se, il va chercher à. C'est comme s'il y avait tout un espace à remplir en fait, de curiosité, de compréhension. Mhm. Donc, s'il le laisse comme ça, il va chercher à comprendre comment se dépêtrer de ça. Donc, non. Alors, ils vont plutôt jouer sur son système à lui et le mettre dans quelque chose qui va lui permettre d'aller vers ce qu'il aime. Voilà. Mhm. Tout en bridant. D'accord. Donc justement, tout à l'heure, René se demandait pourquoi au niveau professionnel, Mhm. il s'en est finalement plutôt bien tiré, même très bien, Ouais. Oui. et Oui, oui. pourquoi au niveau personnel, tout a été compliqué. Beaucoup de choses en Hum, tout cas. parce qu'il y a deux pans. Mhm. Il y a vraiment, donc, quand on l'imagine assis sur cette chaise, c'est vraiment, je cherche, je veux comprendre, je veux connaître, je veux explorer, je veux, etc. Donc ce pan-là n'est pas limité. Ou en tout Mhm. cas, il est limité, mais que sur certains aspects. Et de l'autre, il y a cette membrane, il y a ce truc autour du cœur qui va empêcher un relationnel
Vraiment, c'est le mot filial qui me revient. Fluide. D'accord, oui, donc on te donne un peu pour que tu ne te débattes pas trop, mais on bloque de l'autre côté quand même. Oui. D'accord. D'accord. Ok, bien Stéphanie, tu te déconnectes de ces scènes, je veux que tu reviennes en 2021 avec René. De l'air frais. Tu n'étais pas bien sous l'eau? C'est moi ton élément? Carrément. D'accord. Alors avant d'aller plus loin dans ce travail, j'imagine que René est déjà en train, si ce n'est pas déjà fait, de se débarrasser de ses implants. On continue d'avancer. Donc la partie physique de René évoquait avec nous justement toute cette maladie neuropathique des membres inférieurs. Est-ce que tu vois des causes ésotériques? Oui. Oui, oui. Oui, c'est tous... c'est l'implant déjà au pied, c'est les espèces de fils là, c'est les conditions. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des informations en ce qui concerne sa fatigue physique très très importante chaque soir? Un épuisement. Oui, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Il y a une sorte de... Il y a une volonté en fait qui est là. Par contre, la volonté, elle doit se déployer. Ça demande vraiment de l'énergie en fait de se déployer et ça puise. Donc l'énergie est là, c'est présent. Par contre, voilà, ça demande vraiment beaucoup de... faut sortir les rames, quoi. C'est volonté de sa partie, très forte volonté de sa partie éthérique et physique? Ou plus l'une que l'autre? Ah non, les deux. À l'heure actuelle, les deux. D'accord. Le fait que depuis plusieurs années, chaque année, systématiquement, il est un très gros problème de santé. Problème de prostate, côte cassée, infarctus, cancer. Pourquoi? La première chose qui me vient, c'est que ses énergies s'épuisent. Même si je vois qu'il en a quand même un paquet. Il y a vraiment encore de quoi y aller franchement. Et puis, ça fait comme... Ouais, ok. Ça fait comme des impacts. Comment dire ça? Tu vois, tu me dis cancer. Ouf, je retourne vers ce plongeur qui, lui, a une fin de vie cancer. Côte cassée, pouf, je retombe sur autre chose. Une autre expérience de vie, tu veux dire? Oui. Donc c'est comme si là, il expérimentait à nouveau des problématiques qu'il a vues dans d'autres expériences. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est impacté par ces anciennes? Pour la conscience, le temps n'existe pas, mais on va parler en temps terrestre, pour ces anciennes expériences. Parce que ça forme un tout. Il n'y a pas de... Il est la somme de toutes ces expériences. En bien comme en mal, pour le coup. Mais nous sommes tous la somme de nos expériences. Pour autant, nous ne sommes pas tous en tant qu'êtres humains, partie physique, réimpactés systématiquement par des expériences du passé. Ben là, si. D'accord. Ça fait comme des flashbacks, je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, tout n'est pas bien organisé dans les bonnes cases. Alors, je voudrais vraiment creuser ce point-là, Stéphanie. Je voudrais que tu regardes, par exemple, dans le cas de côte cassée. Tu regardes ce fil qui relie son expérience présente en 2021 à cette autre expérience.
de Mhm. vie où il a eu les côtes cassées. Mm. Et que tu me dises quel est ce lien, où est-ce qu'il se loge dans sa conscience là maintenant? Est-ce que c'est quoi vraiment un mauvais rangement de ses expériences, des mémoires qui sont tellement grammées qu'elles polluent entre guillemets encore le corps physique ici en 2021? Regarde de quel ordre c'est. C'est comme si c'était coincé dans cette espèce de membrane, en fait. D'accord, Tu vois, ok, ça. on ira vérifier. Ouais, il y a quand même Quand un on l'aura truc enlevé, on interférent. vérifiera. Oui. Mhm. D'accord, ok, coincé dans la membrane. Mhm. Ces rêves récurrents, on a vu un peu, où il s'enlise, impossibilité d'avancer. Il se perd. Mm. Oui, c'est le. C'est le l'implant qu'il y avait au pied. Mais si tu veux, je vois que ça. C'est comme si à, à cet instant, en fait, au moment où on est là actuellement, ça avait pris quand même beaucoup d'ampleur. D'accord. De toute façon, c'est ces conditions ésotériques. Mm. Ok. Ses relations avec ses enfants. Un Mhm. fils avec qui ça se passe bien, un autre, ça pourrait être mieux, on va dire, et ces deux filles qui ont pris beaucoup de recul, comme si elles Mhm. s'étaient ralliées à la cause de leur mère en Mhm. laissant de côté leur père. Pourquoi? Mhm. Et ben, je vois que ça leur appartient, en fait. Ça, c'est vraiment comme une décision de femme à femme, Mhm. de fille à mère. C'est, D'accord, je vois pas de, tu vois, je vois pas de lien avec avec l'interférence, tout ce qu'on est en train de décrire. d'accord. Alors quand on parlait tout à l'heure, par exemple, ces énergies qu'il pouvait y avoir au niveau du cœur ou Oui, autre et oui, qui impactaient oui, sur son niveau relationnel filial, oui. est-ce que tu y vois quand même un impact supplémentaire en dehors de ce choix qu'elles ont fait elles, dans le Oui, il y physique? en a, il y a un impact, mais il est minime par rapport à leur volonté, à leur choix à leur chemin de vie à elles. D'accord. Quand tu parles de leur chemin de vie, je voudrais que Mhm. tu regardes si c'est vraiment leur propre chemin de vie ou s'il y a derrière une volonté interférente de séparer cette famille. Est-ce que tu as Séparer des cette informations? famille. Mhm, Séparer cette famille, ça vibre pas. mhm. Mais rallier les filles, ça résonne par contre. Il y a quand même un petit quelque chose D'accord. d'interférent là-dedans. Ok, mais bon, ça leur appartient en fait. Oui. Ok. Cette blessure d'abandon qui est quand même présente encore pour René, à quoi est-ce qu'elle est due? Ça résonne pas beaucoup, hein. Mhm. René a évoqué rapidement tout à l'heure le fait qu'il n'est plus son père, qu'il ait été placé à l'assistance publique, Mhm. en tout cas dans cette vie-là. Je voudrais que tu regardes Mhm. déjà s'il reste des traces de mémoire, de failles émotionnelles à ce sujet, ou si finalement c'est minime par rapport à tout le reste. Oui, je vois bien. Oui, je vois bien quelque chose qui est là, Mhm. mais oui, je le trouve plutôt minime par rapport au reste. C'est juste comme s'il y avait un gros Mhm. coup de projecteur dessus, mais ouais, Ok. ça Mhm. résonne pas plus que D'accord, ça. d'accord, d'accord.
Allez, les dernières questions à ce sujet. Mhm. René s'est initié au Reiki. Voilà. Actuellement, on va dire qu'il s'occupe plus de ses animaux, de sa femme. Il fut un temps, eu comme source, entre autres, des guides. Soit les guides du Reiki, soit ce qu'il appelait aussi le guide de son jour de naissance. Mhm. Sa partie physique, en tout cas, on a plutôt tiré du bénéfice. Mhm. D'accord? Je voudrais que tu regardes à quoi est-ce qu'il est connecté, ou à quoi est-ce qu'il était connecté si maintenant il a un petit peu modifié sa pratique et il se fie plus à ses ressentis. C'est comme si, en fait, il y avait ce bureau, il y avait ces piles de dossiers, Mhm. et c'est comme si cet épisode, et, ces connexions étaient dans une des piles. C'est comme si c'était un des dossiers, en fait. D'accord? Et quand tu vas voir dans ce Et, dossier, et ben, justement. c'est comme si il plonge dedans. Mhm. Mais il y a quelque chose qui chiffonne, il y a quelque chose qui... Prends-le ce dossier, Stéphanie. Ouais. Trouve-le dans cette pile. Mhm. 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 Et regarde les informations qui sont là. Mhm. Euh, c'est comme si une... Alors, l'impression que j'ai, c'est... Je vois un être Mhm. qui lui susurre des choses, qui lui parle pour que il l'écoute, en fait, pour qu'il s'accroche à lui, Oui, mais pourquoi? pour l'attirer complètement Mais la tirer où? dans son univers à lui, dans sa création à lui. Et sa création à lui, elle est différente de cette création de bureau où il est enfermé? Oui, D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il veut l'attirer dans son espace? pour l'avoir à lui. Et le terme qui m'est venu, c'est ben pour le manger. Mhm. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'il peut lui susurrer, par exemple, à l'oreille? Écoute des choses qu'il a pu Mm. faire passer à la conscience comme message. Mhm. C'est, je vois plusieurs choses. Mhm. Euh, Déjà, les images que j'y vois, c'est plutôt comme des images de paysage, Mhm. comme quelque chose de... comme un goût de liberté, en fait, Mhm. comme une carte postale. D'accord. Et ce que j'entends, c'est complètement différent. C'est plus par rapport à des personnes ou à des ressentis, par rapport à des contacts ou des alliances qu'il faut faire ou pas faire, des chemins qu'il faut emprunter ou pas emprunter. Ouais, c'est ça, des personnes à qui il faut parler ou pas parler. Dans ces messages qui sont transmis, est-ce que finalement, on va dire qu'il y avait une partie de vérité Mhm, pour mieux l'attirer et le mhm, manger? mhm. C'est ça? Oui, c'est comme ça Donc que je les le vois. infos pouvaient être bonnes, mais dans un but, on va dire, moins sain. Oui, oui, c'est quitter Une une connexion interférente création pour une pour autre. aller dans une autre, oui. D'accord. Ouais, oui. René se sent plutôt bloqué justement par rapport à ses ressentis, alors qu'à une Ouais. période de sa vie, ses ressentis étaient meilleurs. Là, aujourd'hui, Mm. il voudrait retrouver cela. Qu'est-ce qui fait qu'il ait moins de ressentis? Il y a une fatigue. Mhm. Il y a une fatigue. Mm. D'accord. L'énergie, elle est à la fois en lutte et l'énergie est plus focalisée
pas chercher une solution, mais c'est brasser en fait des connaissances ou des. Je vois aussi des réparations physiques, tu sais ce que je t'expliquais tout à l'heure, qu'à être sur Oui, oui. l'intuition. Voilà. D'accord. Bien. Stéphanie, tu te déconnectes de ce guide, ces messages, tu reviens avec René. Voilà. Bon, dis-moi où il en est. Lui qui faisait tout à l'heure des boules, des amas avec ses implants. En fait, il a tout sorti. Mhm. Je vérifie. Hein. Oui. Ouais. Il a sorti tout ce qu'il avait. Mhm. C'est comme s'il avait tout posé sur le bureau. Il a quitté en fait cette espèce de bureau et de membrane. Mhm. C'est toujours devant lui, mais lui, il est plus en dehors. Mhm. Et donc, c'est comme si il était lui d'un côté, cette espèce de membrane en forme de boule, et les interférents plus loin. D'accord. Bien. Alors Stéphanie, je voudrais que tu me laisses avec René. Mhm. À 3. Mhm. 1, 2 et 3. René, Oui, je vois que tu as bien travaillé. c'est en cours. C'est en cours. Mhm. Tous les implants sont enlevés. Comment tu te sens maintenant? Eh ben, libre de mes mouvements, Mhm. libre de mes émotions. C'est agréable. C'est naturel. D'accord. Est-ce que tu as vu ce qui s'était passé? À quel moment tu t'étais retrouvée coincée dans ces corps? Oui, De quelle manière ils t'ont attiré à eux? oui, Mhm. sur une fréquence de peur. Oui, D'accord. Tu sauras discerner maintenant? Tu as pris toutes les informations? oui. Tout à l'heure, quand on parlait des ennuis de ta partie physique, avec Oui. ces diverses maladies, on voyait que cette membrane emprisonnait toutes les expériences et que ton corps physique les revivait. Je voudrais que tu regardes maintenant que tu as enlevé cette membrane qu'il y avait autour du décor. Est-ce que tu es encore impacté par les expériences de tes vies antérieures? Regarde ce qui se passe. Non, non, c'est juste une énergie. Mhm. Je ne vois pas d'impact. C'est D'accord. une information? Voilà, juste une information sur ce qui a pu se passer, sans impact. Oui. D'accord? Je voudrais que tu regardes dans ton corps. Si ton énergie circule bien maintenant que tu as enlevé ces implants, ou s'il y a des zones encore où c'est un peu lent. Regarde tes jambes. Mm. Toute cette énergie qui était ponctuée de trous, hachurés. C'est encore un peu lent. D'accord. Qu'est-ce qui fait Mm. que c'est encore un peu lent? Comment est-ce que tu peux l'améliorer, René? Rééquilibrer. Mhm. Bien. Alors continue à faire ce travail justement Oui. pour que ta partie physique ait moins de douleur, qu'elle ne se retrouve pas dans l'immobilité. Mm. Mhm. Des mémoires, des émotions qui sont encore là, cette blessure d'abandon qui finalement a peu d'impact, mais qui a été perçue tout à l'heure. Est-ce que tu l'aperçois dans ton corps? Non, elle n'y est plus, mais c'est comme si cette blessure était ressentie très forte par le corps physique Mhm. et du coup faisait des espèces de rebonds au niveau énergétique. Et cette membrane n'aidait pas forcément la circulation. D'accord. Tu t'en débarrasses? Tu la modules en autre chose? Oh, c'est fait. Mm.
D'accord. D'autres de mémoire, d'autres choses à nettoyer? Pas de frustration de ne pas avoir pu avancer, pas de colère contre toi, de t'être fait leurrer, rester enfermé dans ce bureau, alors que même tu aurais pu en sortir. Ça n'existe déjà plus. Bien. Alors maintenant, il va être temps de mettre tout ce petit monde dehors. Mais avant de se faire, Mm. j'aimerais que tu appelles une dernière fois tous les êtres qui sont connectés à toi directement ou indirectement et qui sont responsables de sa situation. Je voudrais savoir s'il n'y a que Magda ou si d'autres sont là. Mais y force et détermination lorsque tu les appelles. Et tu me dis s'il y a d'autres êtres qui se présentent. Non, il n'y a pas d'autres êtres. Ils sont nombreux parce que il n'agit pas seul. Mais seule Mais Magda est connectée directement à toi. c'est ça. Elle a juste appelé ses troupes en renfort. Oui. Bien, pas de peur vis-à-vis justement de cette troupe. Absolument pas. Alors tu es prêt. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ce matériel que tu as retiré de ton corps? Rien. Il n'existe déjà plus. Alors je vais te demander d'ouvrir comme un grand portail, un portail sur une autre dimension, quelque chose loin de toi, et tu vas éjecter cette menthe et tout son clan, toute cette troupe, les implants. Et en même temps que tu les éjectes dans un autre plan, je veux que tu rompes tous les accords que tu as pu sceller consciemment ou inconsciemment avec elle et qui t'ont maintenu sous son emprise, de manière définitive et irrémédiable. Aucune porte ne peut plus s'ouvrir sur ton espace pour elle. C'est terminé. Une fois que c'est fait, tu refermes le portail et tu me le dis. C'est fait. J'ai aussi retiré toutes les informations qu'il possédait sur moi. Bien, très bonne décision. Dis-moi, qu'est-ce que tu retires de toute cette expérience, René? Que la peur est mauvaise conseillère. Que les barrières n'existent que dans mon esprit. Que personne ne peut décider pour moi. Que même si à l'avenir je m'aventure effectivement sur un terrain qui ne plaît pas à quelqu'un, ça ne mérite pas de sentence ou représailles. C'est une création. Que je suis libre. Bien. Parfait. Alors René, laisse-moi avec Stéphanie maintenant. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte maintenant. Complètement. Dans ta sphère. Est-ce que tu as besoin de moduler tes fréquences? Je veux bien, oui. D'accord, alors prends un instant. Ressentir tes propres fréquences, ta sphère, 2 espaces complètement séparés. Espace énergétique propre à chacun. C'est bon pour toi? D'accord, nous arrivons au bout de cette séance. Stéphanie, j'aimerais que tu me dises s'il y a encore des choses à moduler dans le corps de René. Ou si tout le travail qu'il a fait est parfait. Prends un instant pour regarder. Non seulement c'est parfait, mais il est quasiment déjà parti pour d'autres aventures.
sans même nous dire au revoir. Non, mais il est encore là, mais c'est par un fil. Mais oui, C'est il a vraiment envie d'en parce profiter. que. Il a envie Ah d'en ouais, profiter. ah ouais, D'accord. ouais, ouais. Alors Mm. demande-lui avant Mm. que nous le laissions. Oui. Qu'est-ce qu'il a envie de nous montrer justement de son futur, des semaines et des mois qui vont arriver maintenant qu'il a modifié toutes ses conditions ésotériques, qu'il est complètement libre. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer de sa partie physique? Meilleure circulation. Énergétique? Oui, moins de fatigue. D'accord. Oui. Qu'en est-il de ses douleurs au niveau des jambes? Ça Comment s'estompe, ça est-ce s'estompe. qu'il voit évoluer ça? D'accord, Ouais, au ouais. fur et à mesure du temps. Oui, oui, oui. Je te voyais sourire juste avant. Pourquoi? Je sais même plus. Parce qu'il est, voilà, il est plein d'ambition, plein de force. D'accord. Mm. Qu'est-ce qu'il a envie de faire alors? Construire. Construire, transmettre. Ce qu'il fait déjà, hein, mais Est-ce qu'il a plus déjà fort. justement transmis toutes ces informations de ce qu'il vient de vivre à d'autres, à son entourage, à ses proches, peu Non, pas importe? encore. D'accord. Non, il Il prend souhaite le le temps. faire? Oui, mais il prend le temps. D'accord. Il fera le tri Ouais. de ce qu'il veut faire C'est passer comme ça. information? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, D'accord. c'est comme de personnaliser. Il sait hein, que ça se fait comme ça, mais voilà, il prend le temps. D'accord. Mm. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique qui est là avec nous avant de repartir sur les chemins? Il me fait rire parce il roule des épaules comme ça. Il fait, Mhm. on y va, on continue. Voilà, plus fort, plus loin. Très Ouais, bien. plus fort, plus loin. Ok, Mm. parfait. Bon, alors, on ne va pas le laisser patienter plus longtemps. Nous n'avons pas été assez rapides à venir, beaucoup de blabla, et là, on l'empêche d'expérimenter. C'est un peu ça, hein? Je Oui. torture, je suis une femme horrible. Oui. Bien. Alors, dis-lui au revoir. Souhaite-lui le meilleur pour la suite. Et lorsque c'est fait, Stéphanie, tu me le dis, il sera temps pour toi de venir explorer ce qu'il se passe chez toi. Ton petit monde à toi. C'est bon. D'accord. Alors Stéphanie, je vais compter de 1 à 3. Mais dès maintenant, je veux que tu te déconnectes, de te réveiller complètement déconnecté. Bienvenue. Merci. Bien. René, je vous laisse recliquer sur le micro. Et voilà. Parfait. Comment vous sentez-vous, René? Ah, très bien, très très bien. En fait, grand merci Stéphanie pour cette exploration hasardeuse, risquée peut-être. Grand merci. Ça m'a beaucoup parlé, beaucoup des choses. Beaucoup des choses que tu as exprimées, notamment mon opposition viscérale au nucléaire. Ah. Ah oui, parce que j'ai eu dans ma carrière plusieurs fois l'occasion avec de très beaux contrats, d'aller travailler une première fois à Mururoa en 1964 pour la création du site. Je m'y suis opposé et comme j'étais dans l'armée coloniale, je devais partir absolument. On m'a dit, mais tu seras obligé de quitter l'armée. J'ai dit, non, non, il y aura autre chose, j'irai ailleurs. Et en fait, je suis allé au pôle Sud. J'ai fait 4 missions polaires. Et je suis pas allé à Tahiti, donc où mes copains sont morts. Et après, quand je travaillais dans une usine qui faisait des éléments catalytiques pour l'enrichissement d'uranium, il a bien fallu à un moment y aller dans ce système-là, mais qui était que pour les centrales nucléaires. On m'a demandé de repartir à Tahiti parce que j'avais inventé des systèmes de maintenance qui donnaient beaucoup de bons fruits. J'ai refusé de nouveau et on me dit mais tu veux partir mais tu peux pas. Et en fait le poste a été de partir pour Kourou. Et à chaque fois de D'accord. Kourou au centre spatial, donc en 81, en famille. Et chaque fois que j'ai approché ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors sous l'eau, c'est possible, j'ai failli me noyer en Amazonie
dont 2 fois sous les yeux de mes enfants. Alors j'ai passé beaucoup de temps sous l'eau, heureusement que j'avais du coffre suffisamment pour tenir. Mais ma fille, qui est championne de natation, avait remarqué que j'avais dépassé le temps. Et j'ai pu, en fait, alors bon, c'est ma petite relation à l'eau, mais disons qu'il y a beaucoup de ces choses qui m'ont parlé, de ce que vous avez exprimé. Effectivement. D'accord, c'est intéressant, effectivement. Le blocage, oui, à la chaise. Et les images, à propos des images dans le bureau, c'est notre bibliothèque, à mon épouse et moi. Il y a une bibliothèque ésotérique avec, je ne sais pas, peut-être 150 ou 200 bouquins. Et pour ce qui est de l'air frais ou du large, c'est ma bibliothèque perso qui est sur des livres d'exploration. Il n'y a pas de romans, hein, je déteste les romans, j'aime bien l'histoire vraie. Et il y a beaucoup de ces livres-là. Des images, il y en a beaucoup parce que je suis photographe à mes heures et je fais des bouquins de photos. Et voilà. Alors c'est normal que je sois environné d'images et puis en tout cas peut-être de l'énergie qu'il y a dans certaines images ou certains dossiers. Et quand l'histoire de la menthe religieuse, de la menthe me parle beaucoup, parce que quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme, j'étais, je m'étais cassé le tendon d'Achille du pied gauche et il y a une menthe religieuse qui m'a accompagné pendant plusieurs jours, qui était sur la chaise à côté de moi, à 1 mètre ou moins, et qui m'observait. Et comme j'ai pensé que, bon, autant la respecter, c'est pas la peine de l'écrabouiller, j'ai trouvé curieux qu'elle reste là, toujours. Et je Bien. vous remercie infiniment de votre travail. Eh ben, merci beaucoup pour votre confiance. Oui, Merci. merci. Oui, René, je vais couper l'enregistrement. On va rester en ligne encore quelques instants. Je voudrais savoir, juste avant, si vous souhaitez toujours diffuser, autoriser la publication de votre séance. oui, il n'y a aucun problème. Le visage Oui. flouté? Non, c'est pas la peine. D'accord, très bien. Alors un grand merci. J'assume. Bien, Merci. J'en on se suis retrouve fier tout de si ça suite. peut apporter. J'en suis très content si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. C'est le Oui, cas c'est de sûr. toute façon, en tout cas. Bien, allez, je coupe l'enregistrement, on se retrouve tout de suite après. Ok.